Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live et bienvenue à cette édition qui clôture la semaine. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce magazine Zoom Eco Live vous donne l'essentiel des informations économiques en République démocratique du Congo. Démarre avant tout avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour le détail. C'est parti. Les plans prévisionnels du gouvernement de la République démocratique du Congo comptent mobiliser les recettes publiques à hauteur de 1 627 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 586,3 millions de dollars américains en ce mois de mai courant. D'après les tableaux de suivi de la situation financière de l'État produits par la Banque centrale du Congo, le mois de mai constitue l'échéance fiscale au titre de premier compte provisionnel. Dans un rapport publié le 29 avril 2024, Afreximbank, une banque africaine d'import-export, indique que la hausse de prix de l'or stimulée par les achats de banques centrales et l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt bénéficie économiquement aux 10 principaux pays producteurs africains, mais pourrait aussi freiner leur diversification économique et encourager l'exploitation minière illégale. Intitulé The Ongoing Gold Price Rally, Macronomic Implications for African Producers, le rapport rappelle que la tendance haussière de prix de l'or sur le marché international a commencé à mi-février 2024. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité vient d'ouvrir son pôle sud à Kolwezi dans la province de Lualaba. La cérémonie d'ouverture officielle a été organisée le 8 mai 2024 à Kolwezi. L'inauguration de cette représentation, qui supervisera désormais les 4 provinces du Grand Katanga, à savoir les Lualaba, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et la province du Tanganyika, s'est faite en présence du directeur général adjoint de l'ARE, M. Marco Kouyou, et plusieurs opérateurs, autorités politiques et administratives provinciales. En leur qualité de président de partenariat pour la sécurité de minéraux, Mineral Security Partnership, les États-Unis et leurs partenaires du MSP se félicitent d'un nouveau contrat d'achat et de traitement du germanium finalisé entre la STL, une filiale de la Générale des carrières de mines, et la société belge Umicore, qui fait progresser la coopération dans ces domaines. Dans un communiqué publié ce 8 mai 2024, les États-Unis soutiennent que cette collaboration entre le partenaire du MSP et le secteur privé est une preuve puissante de la capacité du MSP à sécuriser et à diversifier les chaînes d'approvisionnement minéraux critiques qui apportent des avantages économiques aux collectivités locales et aux pays d'origine comme la République démocratique du Congo. Plus de détails sur zone-copanet. Voilà de retour sur ce plateau, c'est pour prendre la toute première rubrique qui nous est présentée par Judith Unamaka, les chiffres clés. Chaque jour qui passe, un taux, une évolution, mais aussi du taux d'échange ici à Kinshasa, capitale de la RDC. On en parle avec vous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, commençons justement par cette évolution du taux d'échange en RDC. Présentez-nous, si cela est possible, le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, justement, et celui du marché parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, la nouvelle réactualisation du taux de change se présente comme suite. À l'officiel, 1 dollar se change à 2792 francs. Un franc CFA vaut 4,57 centimes et 1 euro se négocie actuellement à 2999 francs. Maintenant, prenons le cadre du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés principalement à Ngaliemaï. Dans ce lieu, 1 dollar se change à 2750 francs. Un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 3300 francs. Alors, votre thématique du jour nous parle de cet accès en eau potable. Ma question est directe. Combien exactement le gouvernement congolais devrait bénéficier de la Banque mondiale pour assurer cet accès en eau potable de 2023 à 2029? La République démocratique du Congo prévoit de bénéficier d'une somme équivalente à 400 millions de dollars de la Banque mondiale pour améliorer l'accès en eau potable et l'assainissement de l'environnement pour la période allant de 2023 à 2029. Et cette annonce a été faite le mardi 7 mai 2024 par Patience Bomana, spécialiste en suivi et évaluation à la cellule d'exécution des projets du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Lors d'un échange avec la presse. Alors, on doit quand même reconnaître que c'est un projet à long terme. Pour la première phase, quelles sont les provinces concernées? Dans sa première phase, qui va intervenir
officiellement ce mercredi 8 mai 2024 à Kinshasa. Ce projet sera déployé dans les provinces suivantes, la province du Kwilu, du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Et à en croire Patience Bomana, ce projet pour objectif principal d'accroître l'accès aux services de base, d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans certaines provinces du pays, de renforcer également des capacités du secteur public et privé à faire des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Parlons toujours statistiques. Combien de personnes seront touchées par cette action qui sera menée par le gouvernement congolais? Près de 3 millions de personnes seront touchées avec la branche liée à l'accès aux services de base d'eau potable et 2 millions pour bénéficier des services de base d'assainissement. Alors, vous donnez plus de détails sur cette première phase, qu'est dire de la deuxième et de la troisième? La deuxième phase va intervenir dans les provinces du Congo central, Lomami, le Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri pour un financement de 400 millions de dollars américains pour la Banque mondiale, 100 millions de dollars pour les partenaires et 500 millions pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et notons que la troisième phase de ce projet va toucher d'autres provinces pour un financement de 200 millions pendant une période allant de 2028 à 2033. On va dire que c'est quand même un projet important pour la République démocratique du Congo. Vous étiez à la présentation des chiffres clés, Judith Tounamaka. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir. Dossier lampadaire et forage, on en parle encore et ça fait couler assez d'encre de salive. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un éditeur qui s'est attardé dessus avec des articles notamment qui ont suivi de près ce dossier. Il s'appelle Gardi Diana. Avec lui, nous allons revenir avec précision sur l'évolution de ce dossier. On parle ici de grandes révélations, en tout cas Gardi Diana. Pour nous, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être Alors, revenons sur ce dossier qui, depuis un temps, fait la une de journaux, même de la presse. Vous, personnellement, vous avez eu à écrire plusieurs articles là-dessus en tant qu'éditeur. Quelle est la situation actuelle du dossier? Puisqu'on constate un jeu de ping-pong. Oui, c'est vrai, il y a un jeu de ping-pong dans la mesure où, aux dernières nouvelles, la société qui gérait le dossier de lampadaire aurait cette fois dédouané les matériels qui seraient à l'extérieur du pays et aurait pris la décision de pouvoir le ramener pour pouvoir effectivement livrer comme convenu. Mais ça ne résout pas le problème. Le problème de fond reste le problème des surfacturations. On parle même d'un traitement en extrême urgence qui aurait été débloqué par le ministre des Finances. Exactement. On parle des traitements d'extrême urgence, mais la question, c'était quoi l'urgence? C'est là où il y a le problème. Je crois que ça, c'est la clameur publique. Et avec le pourrissement de la situation qui a poussé la société à aller toucher dans ses comptes à gauche, à droite, ou aller peut-être prendre le peu d'argent qui restait pour pouvoir accélérer le processus. Mais la question de fond demeure. La question, est-ce que le chiffre présenté publiquement sont réels? Parce que je rappelle aux gens ici, le processus de marché public, il existe un certain nombre de documents et des cahiers des charges qui, c'est à celui qui présente le besoin, de pouvoir définir également la marge financière à ne pas dépasser. Et au-delà de ça, on se poserait la question, dans un marché pareil, on a utilisé quelle procédure? Dans une procédure d'appel restreinte, un appel d'offres, de gré à gré, je crois que ça a été fait de manière de gré à gré parce qu'on parle ici des questions d'urgence, mais on ne voit aucun caractère urgent dans ces projets-là. Et s'entoure aussi tout le mensonge qui ont tourné autour de ces dossiers. Et malheureusement, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il a fallu qu'il y ait clameur publique ou il a fallu que quelqu'un dénonce pour que finalement nous voyons clair dans finalement, qui dit vrai, puisqu'on a suivi le ministre des Finances rejeter la responsabilité au gouverneur de la ville en disant que celui-là, ces derniers, a perçu justement et reconnaît avoir perçu l'argent débloqué. D'ailleurs, plusieurs fois, il est revenu sur ses comptes créés, attachés à l'hôtel de ville de Kinshasa. De l'autre côté, c'est le gouverneur qui nie toute implication, qui dit vrai. Je crois que la vérité reste du côté de l'inspection générale de finances, dans la mesure où le gouverneur qui nie, sur le front tireur, les gens qui lisent savent, on a mis la place publique un document du gouverneur signé depuis le mois de février
exigeant ou encore sollicitant le déblocage du deuxième acompte de ce projet. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier acompte. Ça veut dire qu'il y a eu un premier acompte où le ministre des Finances lui-même a commencé par un mensonge en disant à la place publique qu'il aurait payé une partie, 71 millions au lieu de 80 millions. Après, on a vérifié chez l'ODEP, il avait exécuté ces dépenses-là à 100%. Donc, il y avait un mensonge derrière. Et loin de là... De part et d'autre. De part et d'autre. Et loin de là, le plus grave encore, je sais que vous allez en venir... Mais d'ailleurs, à ce sujet, il y a une circulaire, un document qui a été rendu public à la presse où on voit l'inspection générale des finances autoriser le paiement du deuxième acompte. Je savais que vous allez en venir. L'accusé de réception de l'IGF du 19 janvier 2023... Mais je vois ces documents signés par l'inspecteur Lubanga Kalega Lega. C'est vrai, mais ce que les gens ne lisent pas dans cette lettre, il y a eu des préalables. Quand l'IGF a donné son avis favorable sur la libération de ce fonds pour ce projet-là, il a exigé 3 documents. Le premier, que l'entreprise livre les licences d'importation, au-delà des licences d'importation, qui livre aussi le crédit documentaire et ainsi que le BL. C'est en transmettant ce genre de dossiers que l'inspection générale des finances s'est rendue compte de l'exagération et de la surfacturation. C'est pourquoi les choses ont pris une autre tournure. Je sais que les gens décident d'émettre ces documents, cet accusé de réception, juste dans l'intention de pouvoir impliquer également parce qu'on est dans un contexte de crise. Et donc, selon vous, c'est une diversion? C'est même pas une diversion, c'est vouloir tenter de noyer, d'impliquer quelqu'un dans un coup qui a déjà été réalisé par plusieurs autres fois. Et aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Je me rends compte finalement que dans ce dossier, il y a eu beaucoup de parties. Des gens se sont partagés de l'argent. Et aujourd'hui que ça capote, chacun essaye tant soit peu de rejeter la responsabilité sur l'autre. Et le bonheur, je me dis d'ailleurs, ces documents, c'est un inspecteur simple qui a signé. Ça aurait été la signature de Gilles Alinghetti. Je crois que ça aurait été encore plus grave. On aurait déjà crié ici à un détournement comme on en a l'habitude. Ce que je veux que les gens sachent dans ces dossiers ici, c'est que les entreprises ont pris conscience. Certains courent à gauche et à droite pour pouvoir exécuter les projets pour justifier cette forme de surfacturation. Mais je demande juste à la justice de continuer à faire le travail. Le problème, il ne suffit pas de ça. Je parlais de la procédure de marché public. Aujourd'hui, il y a lieu de pouvoir corriger ces histoires-là. Et le ministre des Finances ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'a pas une responsabilité dans la mesure où c'est lui qui ordonne le décaissement de l'argent. Pour un projet, à la base, il aurait dit que, par exemple, pour les questions de forage, il avait trouvé que c'était extrêmement cher et qu'il a réduit de 100 000 $. Mais malheureusement, ce n'est pas ça le cas. Malgré avec ça, d'autres questions qui surgissent aujourd'hui. Comment on peut facturer de stations de forage de 10 000 litres, de 5 000 litres et de 2 500 litres au même prix, alors qu'ils n'ont pas les mêmes capacités? Ça prouve à suffisance qu'il y a eu gonflement quelque part et que les gens se sont partagés de l'argent, mais malheureusement, ils n'ont pas été sérieux. Encore que, ils n'ont même pas exécuté le projet. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet acharnement sur le ministre des Finances? En regardant, en tenant compte de vos propos, vous venez de le dire, que les responsabilités sont partagées, mais on a l'impression que le regard de tout le monde rive vers le ministre des Finances, comme si c'était lui qui serait le responsable direct du dossier. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, mais le responsable est direct parce que c'est lui l'argentier, en fait. C'est lui qui ordonnait le projet. C'est lui qui a presque orchestré le décaissement de cet argent. Le gouverneur a engagé aussi avec ce compte qui a été créé. Et puis même quand vous parlez du gouverneur, après enquête, les comptes présentés ne sont pas des comptes de l'hôtel de ville. C'est des comptes créés, rattachés à des individus. L'hôtel de ville était incapable de pouvoir le prouver. Donc l'hôtel de ville en tant qu'institution n'a pas vu ces fonds-là. C'est pour vous dire à combien c'était un cartel, des gens qui se sont partagés de l'argent. Mais la meilleure des choses à faire, c'est éviter aussi cette communication alambiquée. Au niveau du ministère des Finances, la chose qui enfonce le ministre, c'est ces communications ratées. Il commence à menacer la République, je veux dire des vérités. Ça prouve à suffisance que quelqu'un est coupable. Aujourd'hui, il y a une seule question. Mais on doit dire aussi que le ministre a une personnalité à laver. Il ne peut pas se laisser prendre comme ça dans le sale drap, au moment où il se reproche de rien. Guchungu, vous maîtrisez bien la communication. On ne lave pas sa dignité en faisant des digressions. J'ai toujours dit aux gens, dans l'approche communicationnelle, il y a l'approche discursive, il y a l'approche descriptive. Quand vous êtes accusé de détournement, il est préférable de choisir l'approche descriptive. Expliquer par A plus B comment vous n'êtes pas responsable dans ça et comment vous ne devrez même pas vous retrouver dans ça. Quand vous allez dans les discussions du genre « Non, nous, on n'était pas là, d'ailleurs, on a trouvé le projet, ça coûtait cher, on a décidé de réduire », d'une manière ou d'une autre, vous vous engagez dans la responsabilité. Vous signalez que non, oui, on avait une responsabilité. On pouvait dire non à ces projets, mais qu'on a décidé de l'engager moyennant quelques amendements.
Mais malgré les amendements, le problème demeure, reste le même. Cette surfacturation est extrêmement exorbitante et aujourd'hui, le Congolais veut le savoir. Comment et où est passé cet argent-là? La dernière question, qu'est-ce qui devrait être l'idéal face à ces dossiers de la honte pour la République démocratique du Congo? À ce jour ici, on ne peut plus enterrer ces dossiers parce que c'est une question d'intérêt général et le Congolais veut le voir clair dans ces dossiers. Ici, il n'y a que la justice pour faire la lumière. L'inspection générale de finances s'est longuement étayée sur les différents rapports, sur quelques éléments, et les autres structures, à gauche et à droite, ont présenté les différents moyens, notamment l'ODEP qui est revenu sur l'exécution budgétaire de ces différents projets. La justice n'a qu'à s'en saisir et dégager. Je sais qu'aujourd'hui, moi je ne veux pas tomber dans le déni pour dire que finalement, effectivement, le ministre des Finances a pris de l'argent, mais à ce stade ici, il y a des indices de culpabilité. La seule responsabilité que je reconnais au ministre des Finances, c'est qu'il aurait permis à ce qu'un projet qui existait avant, qui n'a pas été signé par ses prédécesseurs, pour des raisons que lui ne sait pas évoquer, certainement parce que la facture était exorbitante, mais qui décide de réactiver moyennant des faibles amendements qui ne corrigent pas les erreurs, ce pourquoi ses prédécesseurs avaient refusé de signer ces projets-là. Et dans les questions lampadaires, ils se sont emballés avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, cette fois-là pour pouvoir prendre de l'argent et le combler, ce que le projet n'est même pas exécuté, même pas à 20%. Et donc ce dossier... L'exécution de ce projet aujourd'hui se présente à la limite, si c'est beaucoup, c'est 17%. Et donc ce document qui est brandi aujourd'hui à la presse ne veut faire que porter le chapeau à l'inspection générale des finances. Effectivement, on revient sur un document signé le 19 janvier 2023 où on dit, oui, on est favorable au décaissement, mais au préalable, présentez-nous le document pour la première raconte. Et au-delà de ça, l'IGF a précisé à la fin, l'inspecteur Lega a précisé à la fin, il faut aussi que les entreprises s'acquittent de leurs devoirs, c'est-à-dire payer taxes et impôts nécessaires. Mais est-ce que ça a été fait? C'est ça la grande question. Merci beaucoup à vous, Gardidène. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Après plusieurs années dans les oubliettes, enfin l'ambassade de la RDC en France s'est fait rectifier le portrait. Nous avons pu nous rendre sur place et obtenir en exclusivité une interview avec l'ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Il est revenu sur les difficultés rencontrées, mais aussi le coup de baguette magique qui lui a permis de faire avancer ses travaux. Aujourd'hui, on parle de 80% ou plus de 80% de réalisation. Je vous prie de suivre ce reportage et on se retrouve juste après pour le détail. Le premier jour que je suis venu ici, je me suis dit il y aura du boulot ici. Il suffit de franchir ces portails pour se rendre compte du travail abattu par le nouvel ambassadeur de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Nous avons l'un des plus beaux bâtiments de l'avenue, mais qui était délaissé depuis des lustres. Ici, il y avait du n'importe quoi ici. Ces coups de marteau, qui a été une mission difficile pour ses prédécesseurs, est aujourd'hui un acquis grâce à l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la matérialisation de sa vision exprimée par ses travaux des titans. On a eu l'appui des chefs de l'État et le gouvernement s'est exécuté sur ses ordres et on a pu faire ce travail en un clin d'œil. Ce n'était pas des millions comme on pouvait le penser. En une vitesse express, tout a été revu de fond en comble et le résultat rassure. Nous avons restauré pour permettre aussi à la République de pouvoir accueillir dans les normes diplomatiques à ce qui concerne quand même les conditions de vie. Une image d'un Congo retrouvé, une fierté nationale, Émile Ngoï Kassongo envisage plus. Je suis allé un peu comme dans la diplomatie des petits pas. J'ai proposé ces petits pas avec un coût qui était parfaitement concevable. On ne pourra pas tout faire à la fois parce qu'on n'a pas ce moyen-là. Allons au pas à pas. D'abord, l'espace ici, c'est l'espace qui est totalement réservé à accueillir les ambassadeurs, les autorités, les gens qui viennent ici. On devait quand même soigner les visages de la République. Pour ce qui concerne le démon de visa et la lenteur de service de l'ambassade, une réponse claire et une solution est déjà en cours, rassure l'ambassadeur. Quand j'arrive, je passe d'abord dans la chancellerie pour poser la question: est-ce qu'il y a un problème? Si c'est le problème des passeports, nous essayons de voir ensemble à quel stade est-ce que les données, il y a eu déjà capture. S'il y a eu déjà capture, est-ce que ces données sont déjà allées à la centrale pour pouvoir imprimer et espérer que les passeports vont venir? Si tel n'est pas le cas, on prend des dispositions idoines au regard des difficultés qui peuvent être rencontrées. L'ambassade de la RDC en France
est en séjour, remis dans les normes internationales et peut compétitionner avec les autres dans le monde. Nous lui avons redonné ces meilleures couleurs qui correspondent à toute cette décoration avec les dorures qu'on a pu préserver et d'autres qu'on a pu réparer. Et donc il fallait lui conserver son style. C'est un style. Et ce style-là, c'est un style qui date depuis le 17-18e siècle. Reste plus que son inauguration par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour nous de faire le marché avec vous. C'est ce moment où Naomi Kandé se déplace pour vous, tout en vous gardant dans votre salon. Elle va chercher avec précision les prix des différents produits sur le marché. Aujourd'hui, le marché nous propose les prix des ventilateurs et climatiseurs en cette période de chaleur très important. Comment faire pour s'en en procurer? Naomi Kandé est là. Elle donne des précisions dans sa rubrique Zoom Wednesday. C'est tout de suite. Débutons ces nouveaux marchés avec le prix des climatiseurs. Pour un climatiseur de 9000 BTU, le prix se fixe à $230 et $250. Celui de 12000 BTU, vous le trouverez à $300. Toujours dans ces grands marchés, un climatiseur de 18000 BTU coûte $350 et $400, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Pour ceux qui souhaitent se procurer un climatiseur de 24000 BTU, cela revient à $450 et $500. Passons ensuite au prix des ventilateurs. Pour un ventilateur debout, le prix varie entre $35 et $100, tout en dépendant de la dimension et de la marque que vous souhaitez vous procurer. De nos jours, on trouve des ventilateurs rechargeables de petite taille à $35 et $50. Un ventilateur rechargeable de grande dimension coûte $100 et $120. $50 est les prix fixés d'un ventilateur à eau au grand marché de Kinshasa. Toujours au même endroit, un grand ventilateur portable varie entre $20 et $25, voire même $30 américains. Celui de petite taille coûte $10 et $5. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous qui ont jalonné la semaine? Vous aurez droit à des précisions à travers ce numéro agenda qui vous est proposé par Ada Sagras. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Go Talent Event prépare un atelier d'échange le samedi 11 mai 2024 à partir de 11h à Kolwezi et sera axé sur les thèmes les métiers en voie de disparition, comment s'y prendre. En rappel, la conférence multisectorielle sur l'énergie en RDC se poursuit jusqu'au 11 mai prochain à Kolwezi. Notons également que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur comment développer son intelligence émotionnelle. La formation aura lieu à Kinshasa du 14 au 15 mai 2024. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci prépare une visite de la station de traitement des eaux usées et de l'usine de Bracongo le 14 mai 2024 à partir de 9h, signalant que cette visite est réservée aux membres. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Ce numéro article 15 qui boucle l'édition de la semaine nous amène au Kasaï oriental pour vous présenter un volontaire qui a accepté de partager avec nous son expérience. Il est dans l'alimentation. Ah bah oui, il le fait bien depuis plusieurs années, mais quel est son secret? Comment fait-il pour être à même de nouer le debout du mois? Comment s'organise-t-il? On parle ici de l'entrepreneuriat. Élément de réponse dans ce reportage complet que nous propose Benoît Niemba. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Vous débrouillez à vous allez article 15. Tout débrouillé moi à Bolia. Wawa tuza na pasi ya kozwa mbongo. Siko salite kozwa mbongo te. Naza na 100,000 pamba. Naza na mbongo ebele te. Nasali 100,000 francs. Fufu, tabu, suya taba, soso. Nasali composition na nga naza na 100,000 na nga. Nous permettre à Tobalu, Mujumu, Kapuji, Saluto, Tunganjinyamuka, Pena Babisuma, the Babu of Jivese, Bezana Shadeju, Kabaiba, the Topina Piano, Mujumu, Eshu, Kalamutega to be to a boom, Shoko, Nabanagalan, Wagwe, Atoni Jamusha, Dam Nanga to Anuba Puja, Anuba Puja. La demina par jour, il est mimi. Il y a un piojet. Avant pécha, ça peut 4,000. Impana, 1,500, peut-être 500. Oh, la bouche. Ni nous en bouche. Travail en bouche. Musunya soso teka combien taba combien ni oh moi comme 1,000 francs mi chopo ya kwangu 3,300 francs on donne à 500 oh 1,500 Samson là mon 3,000 francs 2,500 ce qui au bâti 5,000. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.